Dans cette vidéo, je voudrais revenir sur les deux notations possibles pour calculer les primitives d'une fonction. Donc voici un énoncé type. C'est très important de comprendre qu'ici, on veut les primitives. Si on veut une primitive en particulier, alors il n'y a pas photo. La notation privilégiée, c'est une intégrale bien posée. Si on veut les primitives en donnant des intervalles, alors il y a deux notations, l'intégrale sans borne et l'intégrale avec borne, et c'est ça que je veux présenter. Alors, concernant les intervalles, il n'y a pas de difficulté. Vous regardez le domaine de définition de la fonction, ça crée deux intervalles. Je les ai baptisés tous les deux. Votre fonction, elle est continue à valeur dans R, continue sur IK à valeur dans R. K, c'est 1 ou 2. Et donc, elle est primitivable sur IK. Commençons par revoir ensemble la notation avec l'intégrale sans borne. Moi, je l'aime bien parce qu'elle est rapide. Notation avec l'intégrale sans borne, qu'est-ce qu'on dirait? Eh bien, notre calcul va pouvoir se faire sur n'importe lequel des deux intervalles. Et on écrit notre intégrale sans borne, on a une variable x, et à la fin, on récupérera une variable x. Ici, la variable n'est pas totalement muette, puisqu'on la récupère à la fin. Donc ça, on a l'habitude. Je reconnais un élément simple de première espèce, donc je primitive à vue. On avait presque U' sur U, il manque le 2, on ajuste, il survit 1/2. Et donc ça se primitive en ln, on met une valeur absolue. Et grâce à la valeur absolue, notre façon de primitiver est valable sur les deux intervalles. Ça donne bien une formule définie, dérivable, tout ce qui va bien. Et puis, on a une constante, en fait on en a deux. On a C1 et C2. Une constante C1 pour l'intervalle I1, une constante C2 pour l'intervalle I2. La valeur de la constante, elle n'est pas limitée à l'intervalle, c'est n'importe quel réel. Dire que CK est constante sur IK, c'est dire que CK est le même pour tous les X d'un intervalle, je vous rappelle. Car quand j'ai corrigé vos copies, parfois vous disiez que CK appartient à IK. Non, CK appartient à R, mais elle est constante sur l'intervalle. Et donc on a récupéré toutes les primitives sur les deux intervalles. Éventuellement, on peut gérer le 1/2 là qui multiplie le ln et produire cette formule-là si on en a envie. Mais voilà, l'exercice est terminé. Passons à la deuxième notation. Dans la deuxième notation, je vais choisir un intervalle, vraiment. Donc vous voyez, contrairement à l'intégrale sans borne, ici je ne suis pas sur IK, je suis sur I1. Et ça c'est obligatoire. Pourquoi ? Parce que dans l'intervalle I1, j'ai choisi une valeur numérique. Ici, j'ai choisi 0 qui est dedans. Et donc, ce qui est important, quand je dis sur I1, ça veut dire que X est déclaré dans I1, et donc mes deux bornes ici sont dans le même intervalle. Vous voyez que si X ne peut pas être dans I2, sinon je crée une intégrale impropre. Je crée une intégrale avec ici l'intégrande, il y aura un problème de définition possible entre 0 et X si X, on lui laisse la possibilité d'être dans l'intervalle I2. Donc première chose, il faut être très vigilant, on choisit un intervalle et on choisit une valeur numérique dedans. Ensuite, deuxième chose à laquelle il faut faire très attention, donc là j'insiste un peu, choisis dans I1 parce que j'ai décidé de calculer mes primitives sur I1. Deuxième chose à laquelle il faut être très vigilant, vous devez avoir deux variables, parce que là, cette fois, c'est une intégrale avec borne. X, c'est ce que vous récupérez à la fin. Si vous voulez primitiver votre fonction et récupérer une formule avec X à la fin, vous mettez X en borne. Et du coup, votre variable d'intégration doit avoir un autre nom, elle est muette. Si ici, vous mettez X et là X, ce sont des X différents, votre intégrale n'aura aucun sens, vous aurez 0. C'est la pire des erreurs à faire. Et après, sinon, le calcul va être comme tout à l'heure. Si ce n'est que vous récupérez un crochet, puisque c'est une intégrale avec borne. Si je calcule mon crochet, eh bien, je calcule ici la valeur de cette fonction quand t vaut x, donc je récupère une formule en x, et ici la valeur de ma fonction avec t égale à 0, et je récupère une constante. Du coup, si je veux vraiment tout écrire, eh bien, je vous rappelle que la question posée, c'était de déterminer les primitives. Or là, ce qu'on a calculé,
très scolairement, c'est la primitive sur I1 qui s'annule en 0. Donc on n'a pas totalement répondu à l'exercice. Si on veut continuer, voici une rédaction possible. Là, eh bien, on va dire que les primitives de f sur I1, vous voyez, là, le 1/2 de ln de 3, il sert à rien. En fait, on va garder tout ce qui est formule en x, et on va dire que les primitives, c'est les fonctions f égale cette formule, plus une constante. Et on va généraliser à l'intervalle I2. Pourquoi ? Parce que on comprend bien que sur I2, on n'aurait pas mis la même borne, mais on aurait trouvé la même formule avec une deuxième constante. Donc là, voici une façon de faire où j'ai choisi un intervalle, j'ai écrit en premier lieu une primitive très particulière et j'ai généralisé. Alors moi personnellement, je trouve ça un peu lourd en rédaction. Je pense qu'on peut alléger, il suffit d'avoir compris ce qui se passe. Là, j'ai scolairement calculé mes bornes. Dans un contexte comme celui-ci, où on vous demande les primitives, vous comprenez bien que ça ne sert à rien. Donc moi, ça, là, je propose de ne pas le faire. J'ai un crochet. J'ai bien compris que la formule en x viendrait de ici, là, quand j'évaluerai mon crochet pour t égale x, et que ça ne sert à rien. Et donc, je vais tout de suite dire que les primitives de f sur I1 sont ces fonctions-là. Mais finalement, j'ai compris aussi que mes primitives sur I1, telles que j'ai fait le calcul, elles marchent sur I2. Donc moi, ce que je propose, c'est de mettre une rédaction allégée, où on mettra les primitives de f sur I1 et I2, et aussi I2. Sont les fonctions f de x égale ça plus ck, où ck appartient à R, constante sur ik. Et donc, on se débarrasse de ça. Et on obtient ainsi un compromis de rédaction. Je répète, il est très important de dire que le premier calcul ne marche que sur I1, sinon vos deux bornes, là, elles ne sont pas dans un même intervalle, ça ne va pas. Ça crée des intégrales impropres, divergentes qui plus est. Et donc, les primitives de f sur I1 et aussi I2, on généralise. Ce sont ces fonctions-là, et on déclare deux constantes, une par intervalle. Je vais vous proposer une autre vidéo où on manipule un petit peu cette notation avec un cas d'IPP et un cas de changement de variable.